si Jack revient et qu'il voit que vous êtes parti? Il va être occupé pendant encore une bonne heure. Ça nous laisse du temps devant nous, lui. Tu ne veux vraiment pas que je vienne avec vous? Non, je ne veux pas. Tu es fatigué, je préfère que tu prennes une bonne douche et que tu te reposes un peu. Tu sais, il faut que tu prennes des forces. La suite des événements va être très dure. Bon, mais tu me promets d'être prudent. C'est promis. Courage. Ça va aller. Bonne chance. Bon, on y va. D'accord, à plus tard, Amy. Au revoir. Au revoir. Allez, à tout à l'heure, hein. Bon courage. Une douche. C'est une bonne idée. Bon. Julia, c'est moi, Jack. Ouvre-moi. Et donc, il te faudrait une secrétaire à plein temps et qui ne soit pas allergique au téléphone. Ouais, dès que j'aurai fini de noter ça, je viens t'aider. Oui, bonjour. J'aimerais parler à Morgan Malone. Ah, vous êtes sûr? Bon, excusez-moi, j'ai dû me tromper de numéro. C'était une dame. Eh oui, il y a beaucoup de Malone dans la région. Et hop là. Plus que 20 personnes à appeler. Allez, faut pas se décourager. Ce témoin est notre seule chance de gagner ce procès. C'est que ça. Oh, ça répond pas. Il faudra que je le rappelle, celui-là. Ah, Warren, je n'aime pas te fausser compagnie, mais cette fois, il va falloir que je parte de bonne heure. J'ai promis à Ben de passer le voir un moment. Oui, mais on a encore beaucoup de travail à faire, mec. Oui, je sais, Warren, mais il va falloir que je trouve un peu de temps pour Ben. Ouais. Après tout, c'est lui qui est concerné dans cette affaire. Hein. Je sais pas s'il comprend ce qu'on fait. Ouais, je suis même pas sûr qu'il comprenne pourquoi tu vas lui rendre visite à l'hôpital. Non, excuse-moi, Maggie, je voulais pas dire ça. Ben est encore ce qui compte le plus dans ma vie. Oui, je sais. C'est étrange. Qu'est-ce qu'il y a d'étrange? Écoute ça, une somme importante va être versée aux œuvres de charité de Santa Barbara de la part de la chambre 400 de l'hôtel Capoel. Et c'est signé Robin Desbois. C'était ridicule de ta part de te laisser enfermer ici. J'ai jamais entendu quelqu'un se plaindre autant que toi. Attends un peu que Nell Carter revienne. Tu vas voir, tu vas l'entendre. Elle va te tuer si je ne l'ai pas déjà fait avant. Il n'a jamais été très doué pour essayer d'arranger les situations critiques. Oh, mais où elle est? Qu'est-ce qu'elle peut bien faire? C'est incroyable depuis le temps qu'elle est partie. Son petit rendez-vous s'est peut-être mieux passé qu'elle ne l'espérait, qui sait? Il lui est peut-être arrivé quelque chose. Il n'y a pas de raison, tu penses toujours au pire. C'est parce qu'à nous, il arrive toujours le pire. La preuve, on s'est laissé enfermer dans la salle de bain. Ha! Tu te trouves drôle, hein? Tu ne vois pas que je suis assez ennuyé comme ça, alors il vaudrait mieux pour toi que tu me fiches la paix. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien dit, enfin. Ah bon? Pourquoi vous ne répondez pas, Julia? Je sais que vous êtes là. Si vous ne voulez pas me voir, au moins dites-le-moi. Alors, pour moi, le silence est un acquiescement. Alors je vais rentrer, je vous préviens. Très bien. Vous ne voulez pas répondre. Que vous le vouliez ou non, j'entre. Julia, mais pourquoi avez-vous fermé cette porte? Répondez-moi. Mais qu'est-ce qui lui prend? Vous savez, on ne peut pas se permettre d'être en retard à la réception que je donne avec les autres membres du cartel. Ils sont tous arrivés à Vienne. On prendra le train demain. J'organiserai une grande soirée déguisée le premier soir dans le parc. Je vous en avais parlé. Vous vous souvenez? Vous avez réfléchi à ce qu'on allait se mettre sur le dos? Écoutez, Julia. Mais pourquoi vous ne me laissez pas entrer? Je vais vous faire un petit massage. J'ai une idée. On va prendre une douche ensemble. Allez, ouvrez-moi.
Allô? Oui, je recherche un certain Morgan Malone. Vous pouvez me dire s'il habite ici? Allô? Qu'est-ce que vous voulez? Je suis une de ses anciennes amies. Je veux seulement lui parler. Non, ça n'est pas vrai. Warren, je viens d'avoir une réponse plutôt étrange. Qu'est-ce qu'il y a eu? Eh bien, c'est une femme qui m'a répondu. Elle m'a demandé pourquoi je voulais parler à Malone et quand je lui ai dit que j'étais une vieille amie, elle m'a dit que c'était pas vrai et elle a raccroché. Ah, tu plaisantes? Il y a son adresse sur le bottin? Oui, elle est là. Bon, très bien. Je vais passer un petit coup de fil à cette association. On va bien voir ce que ça va donner. Hein. Oui, les œuvres de charité de Santa Barbara. Ah, ici la sentinelle de Santa Barbara. Voilà, on doit faire paraître un article qui dit qu'une contribution va être versée à votre association aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose de particulier? Rien du tout. Bon, eh bien, je suis Warren Lockridge. Je vous laisse mon numéro de téléphone. 555 34 51. Ouais, vous pouvez me rappeler s'il se passe quelque chose de spécial? Super, bah je vous donnerai l'exclusivité. Ouais, aucun problème. Merci. Voilà, regarde, j'ai noté l'adresse qui correspond à ce numéro. Bon, bah c'est parfait. Alors, on va aller parler à cette femme qui t'a raccroché au nez, d'accord? Et Ben, tu crois pas qu'on pourrait passer le voir avant? Maggie, si on découvre quelque chose, on pourra le dire à Ben. Il vaut mieux commencer par ça. On n'en a pas pour longtemps et ça risque d'en valoir la peine. J'aimerais tellement pouvoir lui rapporter une bonne nouvelle. Bah justement, allons-y. Tu sais, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on se retrouve toujours dans ce genre de situation. Il faut croire qu'on est poursuivi par la malchance. On doit attirer les ennuis, tous les deux. Tu sais, je crois que tu devrais rester loin de moi. C'est vrai, c'est seulement quand je suis avec toi que ce genre de choses m'arrive. Ne t'en fais pas, je n'aurais pas de mal à rester loin de toi. Ouais, c'est ce qu'on dit. La dernière fois que ça nous est arrivé, c'est quand on cherchait Kelly et qu'on ne trouvait rien. À propos, qui s'occupe de chercher Kelly pendant que tu es ici avec moi? On est nombreux à s'en occuper et tu le sais, alors n'essaie pas de dire que je néglige mon Ne te travail. mets pas dans un état pareil. C'est peut-être mieux que tu n'y sois pas finalement. Grâce à ça, on finira peut-être par retrouver Mais Kelly. qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on ne la retrouverait pas si j'étais là-bas? C'est ça, en effet. Ma pauvre idiote. Mais on dirait que je t'énerve. Tu ne me croiras pas, mais la plupart des gens pensent que je suis un flic particulièrement consciencieux. Alors pourquoi toi tu essaies toujours de me rabaisser? Je n'essaie pas du tout de te rabaisser, mais j'avoue que j'ai du mal à croire que tu sois un super flic. Je n'ai jamais prétendu être un super flic. Encore heureux. Si t'en étais un, t'aurais su réparer cette fuite. Oh, elle m'énerve, je ne sais pas ce que je vais lui J'ai faire. rien dit. Oh non, c'est pas vrai. Tu pourrais pas te taire, ne serait-ce qu'une minute. Et pourquoi je me tairais? Je continuerai à parler si j'en ai envie. S'il suffisait que je te le demande pour que tu te taises, ce serait trop beau. Eh, où est-ce que tu vas? Tu ne peux pas sortir. Enfin, qu'est-ce que tu fais? Je ne veux pas être dans la même pièce que toi. Et maintenant, tu restes de ton côté. Je ne m'en porterai pas plus mal. Eh ben, tant mieux. Ah, tu sais, de ma vie, je n'ai jamais vu quelqu'un se livrer à autant d'enfantillage que toi. Préviens, si vous n'ouvrez pas cette porte, qu'est-ce que je ferai? Je vais l'enfoncer avec un extincteur d'incendie. Ma patience a des limites. Très bien, Julia. Je vais ouvrir cette porte avec une carte de crédit. C'est ma spécialité, vous savez. Alors vous feriez mieux de vous préparer, parce que je vous garantis que vous allez passer un mauvais quart d'heure. Bon, vous êtes prête? Oui, allons-y.
Qu'est-ce que vous voulez? Je vous ai téléphoné cet après-midi à propos de Morgan Malone. Vous êtes de sa famille? Allez-vous-en, je vous en prie, je ne peux pas vous parler maintenant. Alors tu me l'apportes, cette bière, ou il faut que j'aille la chercher moi-même? Alors, je vous en supplie, madame, aidez-nous. Il faut absolument qu'on parle à monsieur Malone. Il travaillait avec le mari de madame Gillis et ils ont été tous les deux victimes du même incendie sur la plateforme Capwell. Alors, on a tenté un procès contre les Capwell et son témoignage est d'une grande importance. Vous êtes la femme de Ben Gillis? Oui. Avec qui tu discutes pour que ce soit plus important que ma bière? Bon, écoutez, je ne peux pas vous parler maintenant. On peut se retrouver dans 1 heure? Vous connaissez le restaurant La Mesa? Oui, très bien, oui. Venez m'y retrouver à 5 heures. Venez vite, dépêchez-vous, allez. Ellie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais là? Ça va? Jack est revenu et il a commencé à donner des coups dans la porte. Et qu'est-ce que vous avez fait? Je me suis d'abord cachée dans la douche et après je suis sortie par la fenêtre. Amy, où est-il passé maintenant? Il essaie d'enfoncer votre porte, il pense que vous êtes dans votre salle de bain. Ah oui? Calme-toi, calme-toi. Bon, je crois que je vois le problème. Il faut que vous y retourniez avant qu'il réussisse à entrer. Oui. Et ayez l'air de sortir de la douche. Ouais, je vais vous chercher une serviette. Hein. Chut. Dépêchez-vous. Vous allez y arriver. Il faudra bien vite une serviette. Tenez, voilà. Où est-ce que vous allez passer de l'autre côté? Attention! Très bien, Julia. Je vais compter jusqu'à 10. Je vous préviens, c'est votre dernière chance. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Vous l'aurez voulu. C'est incroyable, je ne peux même pas prendre une douche tranquillement. Pourquoi ne m'avez-vous pas répondu? Je l'ai fait, vous ne m'avez pas entendu. Je n'entendais que la douche. Eh bien, vous voyez que ce n'était pas ma faute. Maintenant, il faut que vous sachiez une chose. Le moment de ma toilette est absolument sacré pour moi. Vous pourriez être le président, ça ne changerait rien. J'aime qu'on me fiche la paix. Alors allez m'attendre dehors. Merci beaucoup. Au revoir. Oh, c'était seulement... Je ne sais pas si Julia avait la situation bien en main, mais toi, si. Quelle journée exténuante. Tu sais quelque chose à propos de ce train? Ah oui, il est gardé comme un coffre-fort. Ils ont mis des gardes tout autour. Oh, tu verrais ça. Et les gens vont être fouillés avant de monter. Le train est déjà prêt à partir? Non, pas encore. Ils le remplissent de provisions pour le moment. Si tu voyais ce qu'ils mettent dedans, du champagne, du caviar, un orchestre et toute une panoplie de déguisements. Je me demande ce qu'ils vont Moi, faire. je le sais. J'ai entendu Jack en parler à Julia à travers la porte de la salle de bain. Il organise une soirée costumée dans le train. Non, c'est vrai? Oui. Bon, ce sera peut-être un point positif pour nous. Si déjà on arrive à monter dedans. Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est la première fois que je te vois te décourager depuis qu'on a commencé nos recherches. Écoute, Amy, essaie de comprendre. Je ne sais pas comment on va arriver à éviter tous ces gardes. Tu On vois? ne va tout de même pas laisser tomber. Il est hors de Il question n'est pas que question de j'abandonne. laisser tomber. Peut-être que Julia pourrait jouer le rôle d'intermédiaire. Oh, je suis ennuyée pour elle. Quand je pense à ce qu'elle endure, passer son temps avec un type qui la répugne, j'aurais jamais pu faire ça. Encore heureux, je t'interdis de le faire. J'adore que tu sois jaloux. Je suis pas jaloux. Que je te dise. Quoi? Ça va bien d'être enroulé dans une serviette, tu es séduisant. C'est vrai? Quelle chance. Qu'est-ce qu'on fait? Attends, pas de panique surtout. D'accord. Ce sont les garçons d'étage. On va leur ouvrir. Et s'ils connaissent Jack Lee? Ah, écoute, on verra bien. Hein. Mets-toi dans le lit. Tu y es? Oui. Ah, bonsoir. Monsieur Lee, Bonsoir. voilà votre dîner. On peut le déposer? Eh ben, mettez ça où vous voulez. Je me débrouillerai ensuite, merci. Oh, ça a l'air délicieux, hein. Tu trouves pas? Oui. Voilà, monsieur, si vous voulez bien signer ici. Ah, oui. Oui, voilà. Petite signature pour vous. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Bon, à table. Oh, ils sont tombés à pic, je mourrais de faim.
ça a l'air fameux. Oui, mais ne mange pas tout, il faut qu'on en garde un peu pour là, plus tard. regarde ça. C'est bon. C'est vraiment délicieux. Mais il faut que j'aille chercher mes vêtements. Je vais pas passer la soirée enroulée dans une serviette. Ouais, où tu les as mis? Ils sont restés dans la salle de bain de Julia. Oh, oui, c'est vrai. Non, attends, je vais y aller moi-même. J'espère que Julia sera arrivée à le faire sortir de la salle de Monte bain. sur le rebord de la fenêtre et regarde. Fais attention de ne pas tomber. Bah, mes parents étaient funambules, si tu t'en souviens. Ce genre de choses n'est pas forcément héréditaire. On a de l'équilibre dans la famille. Attends une minute. Bonne chance. Il fait un froid de canard. J'ai la chair de poule. Ouais, bah, je crois qu'on aurait mieux fait de l'attendre en bas de chez elle et la suivre. Bah, je trouve que tu fais un peu trop confiance aux gens. Peut-être, mais elle semblait avoir peur de quelque chose. Ouais, en effet. Ah, là, on a peut-être parlé un peu trop vite. Bon, je suis venue, mais je ne peux pas rester longtemps. Merci d'être venue, je vous en suis très reconnaissante. Bon, alors, vous connaissez Morgan Malone, hein? Je le connais aussi bien qu'une femme peut connaître son ex-mari. C'était votre mari et maintenant vous êtes séparés? Oui. Il l'était encore au moment de l'accident? Oui. C'est ça qui a tout changé entre nous, justement. Vous ne le savez peut-être pas, mais il a eu la main brûlée dans l'incendie et depuis, il a complètement changé. Il est devenu paranoïaque et très lunatique, à tel point que vous ne pouviez plus lui parler sans qu'il se mette en colère. Et très rapidement, il s'est mis à ne plus vouloir sortir de la maison. Il restait enfermé toute la journée, sans même chercher du travail. C'est là que j'ai demandé le divorce. Ça n'est pas possible de vivre avec quelqu'un qui ne veut rien faire. Je lui ai souvent dit... Je lui disais, ou tu te mets à chercher du travail, ou alors je m'en vais. Il me répondait qu'on n'avait pas besoin de travailler, qu'on aurait toujours de l'argent. J'aurais aimé que ça soit vrai. Mais je n'ai jamais vu la couleur de cet argent. Son assurance devait peut-être lui verser une indemnité? Non. Je ne crois pas, il m'en aurait parlé. Mais il est vrai qu'il a touché un peu d'argent. J'ai vu un chèque une fois. Oui, je sais qu'il a touché une somme d'argent. Je ne sais pas combien ni de qui ça venait. En tout cas, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est moi qui travaillais et lui ne levait pas le petit doigt. Alors, je suis partie. Je pensais que ça le ferait réfléchir un peu. 2 jours après, je suis revenue, mais il avait disparu. Et en plus, il avait tout emporté avec lui. Voilà. Vous savez tout. Je ne savais plus quoi faire après ça. J'ai appris par quelqu'un qu'il avait changé de nom, mais je n'en sais pas plus. Peut-être qu'il est devenu une vedette de cinéma? Et vous n'avez plus jamais entendu parler de lui, madame? Non, plus jamais. Si, j'ai reçu des lettres de lui plusieurs fois, après que nous ayons divorcé. Mais c'était simplement pour me dire qu'il ne me gardait pas rancune. En fait, les lettres avaient toutes été postées d'endroits différents. Cet incendie a complètement bouleversé ma vie, alors que je n'en ai pas été la victime. Bien, dites-moi, est-ce que cet argent qu'il recevait, est-ce que... Je ne sais pas d'où il provenait. Il n'a rien voulu me dire. Si vous saviez, ça me rendait folle. Il ne m'a jamais donné d'explication. Beaucoup de gens voulaient des détails sur cet incendie. Ils ont été nombreux à défiler chez moi. À mon avis, il a vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Il connaissait Ben Gillis? Votre mari, oui, bien sûr. Ils travaillaient sur la même plateforme tous les deux. Morgan disait que c'était un crime ce qui était arrivé à votre mari. Écoutez, je ne continuerai pas à chercher Morgan pour lui poser des questions. Il est devenu trop méchant. J'aimerais que vous me laissiez tranquille maintenant. Écoutez, je vous ai dit tout ce que je savais et je suis remariée maintenant. Alors ne venez pas semer la pagaille. Mon mari ne veut pas entendre parler de Morgan. Je comprends, mais ne vous inquiétez pas, on ne viendra plus vous ennuyer. En tout cas, vous nous avez énormément aidés. Je vous remercie. Ah bon? Tant mieux. J'espère que vous trouverez. Si seulement mon ex-mari avait pu être comme lui. Au revoir. Merci. Au revoir et merci. Eh bien voilà, une femme qui sait au moins reconnaître mes qualités. Je sais les reconnaître, moi aussi. Ouais, c'est ça. Elle nous a apporté des informations intéressantes, non? Ouais, mais on dirait que quelqu'un a payé son mari pour qu'il quitte la ville. Et si on arrivait à prouver ça, on gagnerait à coup sûr notre procès. Eh, Maddy, ça va pas? À quoi tu penses? Rien.
Bon, écoute, Maggie, on est tous les deux impliqués là-dedans. Alors, si tu as une idée, tu dois m'en parler. Non, ce à quoi je pensais n'a rien à voir avec le procès. Quoi, qu'est-ce que c'est? Je pensais que j'avais très envie d'aller voir Ben. Tu crois pas qu'on devrait d'abord dire à Mason ce qu'on a trouvé? Mais pourquoi tu es comme ça? Tu fais tout ce que tu peux pour m'empêcher d'aller le voir. Mais non, je sais pas de t'en empêcher. Si, et déjà depuis plusieurs jours. Bon, maintenant je vais à l'hôpital. Et toute seule. J'ai besoin de passer un petit moment seule avec Ben. Maggie, qu'est-ce qui t'arrive? Tu crois que je vais oublier Ben comme ça et le laisser se débrouiller tout seul? Essaie de pas prendre la place de Ben. Eh ben tant mieux, parce que ça ne risque pas d'arriver. Mais Maggie, tu penses pas ce que tu dis? Ah, j'ai passé le déjeuner le plus merveilleux de ma vie. Je m'en souviendrai pendant longtemps. Ça m'a rappelé des moments absolument inoubliables, tu sais. Ça valait la peine de se revoir. Ça m'a fait un plaisir immense. Si on dansait encore, on ne va pas s'arrêter là, non? Mais je ne comprends pas très bien ce que tu veux dire par là. Si, je crois que je sais. Décidément, tu n'as pas changé. Tu es toujours aussi faucheton qu'avant. Oh non, crois-moi, je n'ai pas du tout envie que cette soirée se termine. C'est vrai. Il faut faire durer le plaisir. Eh, si on le faisait durer une semaine, on n'a pas de compte à rendre à personne après tout. Une semaine. Ouais, pourquoi pas? Et qu'est-ce qu'on fera? On pourrait aller à la plage pour commencer. Faire une longue promenade au bord de l'eau, aller prendre un bain de pieds d'algues. Oui, regardez les mouettes voler aussi. C'est d'accord. J'accepte de danser, mais à une condition, j'enlève mes chaussures. Tu n'enlèves pas le reste? Tu ne changeras jamais. Madame Carter! S'il vous plaît! Mais... Oh, Madame Carter. Mais qu'est-ce que vous faites dans ma salle de bain? Excusez-nous. Mais qu'est-ce que vous faites? Non, ça va, ne vous inquiétez pas, tout va bien. J'ai cru pendant un moment que peut-être... Attendez une minute, il manque quelque chose? Où est mon collier? Où est mon collier? Il vous manque un collier? Oh. Oh, je crains qu'on ait une mauvaise nouvelle pour vous, mademoiselle Carter. Oh, laquelle? Je pense que pendant que vous étiez absente, quelqu'un a dû entrer ici, nous enfermer dans la salle de bain et en a profité pour vous voler votre collier. Oh, c'est un poisson d'avril, hein? Ah non, absolument pas. Mais t'es folle! Mais comment tu peux dire ça? Tu espères qu'il va mourir. Mais tu penses pas ce que tu dis, Maggie. Tu deviens trop possessif, tu ne me lâches pas une seconde. Écoute, on s'est battu comme des fous pour en arriver là. Et on est sur le point de trouver le témoin qui risque de nous faire gagner ce procès. Il me semble normal d'en parler à Mason. Pourquoi tu t'en prends à moi? Après la façon dont je me suis démené dans cette affaire, et le temps que j'ai passé à m'en occuper, c'est pas la preuve que je fais tout ce que je peux pour aider Ben. Mais tu pourrais aller voir Ben 5 fois par jour, j'essaierai même pas de t'en empêcher. Je ne cesserai jamais d'aimer Ben. Ça peut paraître étrange, mais il m'arrive d'avoir besoin de lui quelquefois. Oh, Maggie, je crois que c'est pas bon de remuer tes souvenirs, c'est trop. Tu agis et tu raisonnes comme si tu avais fait quelque chose de mal. Tu n'as rien à te reprocher. Je sais comment s'est passé l'accident. Et j'étais à l'infirmerie quand ils l'ont amené. Il avait les yeux grands ouverts, je croyais qu'il m'entendait. Je croyais qu'il n'avait rien de grave. Maggie, va voir Ben à l'hôpital. Mais viens me retrouver au journal en fin de soirée. J'ai encore 2 ou 3 choses à faire. Je t'y attendrai. Entendu, je viendrai. Jack, je crois que vous avez bu un petit coup de trop. Où suis-je? Vous êtes dans ma chambre. Vous vous êtes endormi comme une masse. Bon, maintenant, si vous retourniez dans votre chambre. J'ai voulu y retourner, j'avais des tas de choses à faire, mais je n'ai pas retrouvé mes vêtements. Ah, ils sont dans la salle de bain. Alors maintenant, allez vous habiller. Ah, je peux entrer dans votre salle de bain, madame? Mais bien sûr. Merci beaucoup. Allez-y. Je vous attends.
Oh, vous m'avez sauvé la vie. Oh, je n'en sais rien, mais en tout cas, Jack organise une petite réception dans sa chambre ce soir. Alors il faut dire à Amy qu'elle revienne ici immédiatement. Oui, d'accord. Bon, vous avez bien pris tous ces vêtements. Oh, je crois que j'ai trouvé un moyen pour vous faire monter dans le train. Oh, lequel? Pas maintenant. Je vous expliquerai tout ça plus tard. Julia! Où est ma montre? Oh, ses chaussures. Oh, elle est là, je l'ai. Vous ne dormez jamais avec votre montre? Oh non, non, elle me serre trop le poignet. Voilà, bon, vous devriez vous dépêcher de vous habiller. On a encore un petit peu de temps, venez un peu près de moi. Oh non, c'est pas vrai, vous n'allez pas recommencer. Ce que je voudrais, c'est qu'on en finisse une bonne fois. Jack, non, Jack, écoutez, je vous propose qu'on mette ça plus tard. Plus tard, vous aurez encore une autre excuse. Non, vous croyez que j'essaie de me défiler, c'est ça? Ce n'est pas vrai. Je veux seulement arriver à avoir toute votre attention. Je ne veux pas être qu'un numéro de téléphone supplémentaire sur votre calepin, non de plus noyé dans la masse. Je veux toute votre énergie, toute votre concentration, toute votre pensée créatrice. Je vous veux tout entier pour moi. Mais c'est exactement ce que je veux. Parfait. Alors dans ce cas, attendons le moment venu. Et vous savez que plus on attendra, plus on appréciera l'expérience. Je n'en suis pas aussi sûr que vous. Oh, faites-moi confiance là-dessus. Bon, si vous voulez vous habiller maintenant. Très bien, vous avez encore gagné. Et vos vêtements sont dans la salle de bain. Oui, je sais où ils sont, je les ai retrouvés. Je ne sais comment arriver à me débarrasser de lui. Je ne supporte pas qu'il me touche, ça me donne la chair de poule. Je ne sais pas qui est cet homme, mais je le déteste. Bon, maintenant, allez vous cacher. Vous reviendrez quand il sera parti. Allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Oui, j'y vais. Julia? Je vois. Vous faites bien de dormir un peu. Parce qu'après la réception, je vous empêcherai sûrement de dormir pendant un bon moment. Elle a passé assez de temps comme ça avec Ben. Je crois que je vais appeler l'hôpital. Ouais, la sentinelle de Santa Barbara? Pourrais-je parler à Monsieur Lockridge? Ouais, c'est lui-même. Monsieur Lockridge, c'est Madame Marshall, des œuvres de charité de Santa Barbara. Vous m'avez appelé cet après-midi. Oui, Madame Marshall, oui. Vous aviez raison. On a effectivement reçu une importante somme d'argent. Elle était accompagnée d'une lettre dans laquelle il est écrit que ce don vient de la part de la chambre 400 de l'hôtel Capwell. Il n'y a pas de signature, juste un numéro de chambre. Dites-moi, vous pouvez me donner le montant de la somme, s'il vous plaît? La somme est de 80 000 $. 80 000 $? Oui, oui, c'est bien ça. Ah, bah dites-moi, c'est pas rien, ça. C'est de loin la plus importante donation qu'on ait jamais eue. Et surtout de la part d'une chambre d'hôtel. J'avoue que c'est assez curieux. Enfin, on ne va tout de même pas se plaindre. Ah, non, non, bien sûr, Madame Marshall. En tout cas, je vous remercie de m'avoir rappelé si vite. On va faire paraître un article là-dessus. J'espère que ça vous fera de la publicité. Merci. Oh, merci, merci beaucoup. On est déjà tellement contents. Ouais, je comprends. Au revoir. Au revoir. Oui, l'hôtel Capwell, ici la sentinelle de Santa Barbara. Vous pourriez me dire qui occupe la chambre 400? Eh bien parce qu'il paraît que la chambre 400 m'a appelé, mais on m'a pas laissé de nom. Une certaine Nell Carter. Non, on l'a volée? Ah oui, oui, vous avez raison, c'est sûrement la raison pour laquelle on m'a appelé. Et qui est le flic qui s'occupe de l'affaire? Cruz Castillo. Très bien, merci beaucoup. J'arrive immédiatement. Merci. C'est parti. Ça va aller? Ah, ça va aller, vous plaisantez ou quoi? C'est comme si je venais de perdre mon meilleur ami. C'était un collier en diamant, j'y tenais beaucoup. Je comprends très bien, je suis très ennuyée, croyez-moi. Je vous assure. Voilà un déjeuner qui m'aura coûté particulièrement cher, en tout cas. Je ne mangerai plus jamais. Ah, Cruz, je peux te parler une seconde? Reprends ta respiration, mon vieux. Ben écoute, viens voir.
Regarde un peu ce que j'ai reçu ce matin au journal. C'est arrivé il y a pas longtemps. Une forte contribution va être versée aux œuvres de charité de Santa Barbara de la part de la chambre 400 de l'hôtel Capuel signé Robin des Bois. C'est une plaisanterie. Non, je crois pas. J'ai contacté cette association et ils ont bien reçu ce matin une somme de 80 000 $. Et ça leur a été envoyé de la part de la chambre 400 de l'hôtel Capuel. Bon, attends une minute. Ouais. Mademoiselle Carter, excusez-moi. Je présume que vous connaissez la valeur de votre collier. Bah, évidemment. À combien vous l'estimez? Environ 100 000 $. Si on enlève 20% pour payer le voleur, il reste 80 000 $. Mais de quoi parles-tu? Je t'expliquerai dans un moment. Remonte-moi la lettre. Ouais. Chambre 400, hôtel Capuel, Robin des Bois. Ça n'a pas de sens. Je me demande ce que tout ça signifie. Le garçon d'étage va vous transporter vos bagages dans votre nouvelle chambre. Écoutez, j'aimerais m'excuser personnellement pour ce qui est arrivé. Je vous promets qu'on fera tout ce qu'on pourra pour retrouver votre collier rapidement. Ah, faut pas vous excuser. C'est pas votre faute, enfin. J'aurais dû vous écouter, le mettre au coffre comme vous me l'aviez dit. Vous savez, c'est toujours après qu'on se rend compte de ses erreurs. Ce dîner m'aura vraiment coûté une fortune. J'aimerais vous parler une seconde. Bien sûr. Eden. Oh, maman. Bonjour. Bonjour. Je suis au courant pour le vol. Ah oui. C'est pour ça que tu es bouleversée comme ça? Ou c'est à cause de Cruz? Oui, c'est ça. On était ici ensemble et on s'est disputé une fois de plus. Je sais. Tout est tellement différent. Tu crois? Complètement différent. Peut-être en apparence, mais dans le fond, rien n'a changé entre vous. Rien pour moi. Pour lui, beaucoup. Si seulement tu voyais la façon dont il me parle. Tu t'attaches à des détails. Ne t'occupe pas de ça, ce ne sont pas tes affaires, c'est le travail de la police. Écoute, il est bouleversé, lui aussi. Non, ça n'est pas vrai. Il se fiche complètement des autres. Non, pas Cruz. Si. Regarde ce qu'il t'a fait. Ça prouve bien qu'il n'a aucune sensibilité. Je ne lui en veux pas du tout pour ça. Je sais qu'il n'a fait que son travail. Moi, je lui en veux énormément pour ça. Il était dans l'obligation de m'arrêter. Son travail, toujours son travail, c'est tout ce qui le préoccupe. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. Il a accompli son devoir. C'est un homme honnête. Je n'en suis pas sûre. Et il est fier d'être honnête. Il sait que c'est ce qui fait sa force et n'essaie surtout pas de le changer. Tu n'y arriveras pas. Tu ne peux tout de même pas lui en vouloir d'être honnête. Tu sais, c'est une grande... Je me fiche complètement qu'il soit honnête ou pas quand c'est ta vie qui est en jeu. Tu ne vois les choses que d'une seule façon. Tu ne vois que ton point de vue. J'ai le droit d'avoir mon point de vue. Mais Cruz ne veut même pas le connaître. Mais il peut avoir ses propres idées. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes. Dis-moi ce que tu ressens pour lui. Je le déteste. Et je l'aime. Mais je ne pourrais pas vivre avec lui. Ne dis pas ça. Si, je le pense. Le problème, tu vois, c'est que je pense beaucoup trop à lui. Je pense à lui quand je suis seule. Ou quand je suis au bureau et que je n'ai rien à faire. Il m'est toujours présent à l'esprit. Et je fais tout ce que je peux pour ne pas y penser. Mais je peux pas. Tu vois, je l'aime toujours. Mais ça ne peut pas durer comme ça. On ne peut pas donner son cœur à un homme qui ne fait que le briser, maman. Mais non, tu te fais des idées. On se dispute sans arrêt. On s'envoie des méchancetés à la figure. Il est exactement comme toi. Il ne veut pas montrer quels sont ses sentiments. Il m'a dit qu'il n'avait rien à faire avec une gamine aussi pourri gâtée que moi. Qu'est-ce que t'as répondu? Que je n'avais rien à faire avec un pauvre imbécile comme lui, aussi égocentrique, qui est capable de faire du mal à ma famille. Mais tu vois bien, c'est ce que je te disais. Vous êtes pareils tous les deux. Maman, ça ne peut pas marcher, lui et moi. Chérie,
Chérie, ça ne peut marcher que si tu le veux vraiment. Je croyais que j'arriverais à m'habituer petit à petit. Mais je pourrais pas le supporter toute une vie. Ma chérie, je t'aime énormément. Et je ne veux pas te voir malheureuse. Je ne crois pas que tu puisses être heureuse loin de cet homme. Tu sais, j'allais te demander à l'instant comment j'allais arriver à vivre sans lui. Mais tu ne peux pas y répondre. C'est à moi de me débrouiller. C'est à moi de me débrouiller pour arriver à l'oublier. Mais j'ai mal à chaque fois que je pense à lui, à tout ce qu'on a fait ensemble et à tous les moments qu'on a partagés. Je dois arriver à faire ma vie sans Cruz. J'y arriverai. Je te jure que j'y arriverai. Oh, maman. Oh, excusez-moi, j'ai dû m'endormir un moment. Ça n'est pas grave. Vous voyez à quel point j'étais fatiguée. Continuez à dormir. Moi, il faut que j'aille préparer les choses pour la réception de ce soir. Vous ne m'en voudrez pas si je n'y assiste pas? Absolument pas. Ah, je vous remercie infiniment. Vous êtes très compréhensif. Ça n'est pas la peine de me raccompagner. Ah, si, j'assiste. Et merci encore de vous montrer si compréhensif. Merci beaucoup. C'est très aimable de votre part de vouloir excuser mon absence à ce petit cocktail. Vous êtes un ange. J'espère que vous vous rattraperez dans le train. Comptez sur moi. À bientôt. Je les ai entendus parler dans le couloir, il va revenir. Dépêchons-nous. Non. Ah, très bien. Ou bien ils ne remplissent les plaques à moitié, ou bien il y a des souris ici. Coucou, c'est encore nous. Tout va bien? Oh mon Dieu, quelle journée amusante. C'est la dernière fois que je passe par là. La prochaine fois que je passe par la fenêtre, je me jette du rebord. Décidément, c'est horriblement difficile de se débarrasser de ce type. Ah, au fait, Julia a peut-être trouvé un moyen de nous faire monter dans le train. Oui, je crois que j'ai... Il paraît qu'il y a des gardes partout. Bon, voilà, c'est une idée qui m'est venue à l'esprit au moment où... Oh non, pas encore lui. On va se cacher dans les toilettes. Bonjour, mettez ça là, s'il vous plaît. Merci. Tenez. Parfait, je vous remercie. Venez voir. Voilà votre moyen de transport. Ouais, attendez, vous ne comptez pas nous faire voyager là-dedans? Si, il va bien falloir le faire. C'est le seul moyen pour vous de monter dans ce train sans éveiller aucun soupçon. Oui, ça me tombe pas vraiment. Si, c'est une idée formidable. Tu imagines ce que c'est que d'être enfermé là-dedans pendant plusieurs semaines? Mais non, il y a des trous d'aération. Vous risquez peut-être d'avoir des crampes, mais je n'ai pas trouvé de meilleure solution. Non, c'est formidable. À vos souhaits. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es enrhumé? Non, j'en sais rien. J'ai peut-être pris froid tout à l'heure en passant par la fenêtre. Je n'avais qu'une serviette de toilette sur le dos. Eh ben, il manquait plus que Mais ça. t'en fais pas pour ça, je ne suis pas malade. Oui, mais j'espère bien. Ce sera vraiment pas le moment de l'être. Bon, allez, viens. Ah, Warren, te voilà enfin. Ouais, excuse-moi, j'ai été obligé de m'absenter un moment. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je n'avais pas le droit de te parler de cette façon. Mais non, on n'y pense plus. Comment va Ben? Il était endormi. Je suis restée près de lui un petit moment et puis je suis partie et me voilà. Warren, j'ai réfléchi à plusieurs choses. Oui, quelle chose? À nous et au procès.
Si tu savais comme je t'aime, Warren. Je te suis infiniment reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais non, me remercie pas déjà. On est encore très loin d'avoir terminé. Je sais, mais je pense souvent à nous deux. C'est quelque chose de très important pour moi et je ne veux pas tout gâcher en te rappelant tous les souvenirs que j'ai avec Ben. Warren, tu veux bien venir passer la nuit chez moi? Je t'aime vraiment, tu sais. Moi aussi, je t'aime. Je t'aime, Maggie. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vois, pour moi, ce mot n'a aucun sens. Ça doit être une plaisanterie ou quelque chose comme ça. Tu crois? Ouais. Non, mais tu imagines un voleur de bijoux qui risquerait sa vie en escaladant le mur de l'hôtel et qui irait porter le butin aux offres de charité. Oui, ça n'a aucun sens. À mon avis, il s'agit sûrement d'un canular. Comment vas-tu récupérer le collier? Je ne sais pas encore. Je vais déjà fouiller la chambre. Je ne sais pas si je vais trouver des indices. Rien n'a été touché ici. Tu ne sais pas à quel point je m'en veux de m'être laissé enfermer dans cette salle de bain. Oui, je t'en veux, moi aussi. Ah ben, ça m'aurait étonné. Tu passes ton temps à m'en vouloir. On ne va pas encore se disputer pour ça. Oublions cette histoire une fois pour toutes. Eh d'accord.